Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible de configurer le contrôle parental sur un autre compte. Donc ce contrôle parental est très utile si par exemple vous avez des enfants et qu'ils possèdent un compte utilisateur. Vous pourrez par exemple, grâce à ce contrôle parental, demander à l'ordinateur de s'éteindre automatiquement, d'interdire l'accès à certains sites web, etc. Donc pour configurer ce contrôle parental, vous devez vous rendre tout d'abord dans le panneau de configuration, puis dans la partie compte et protection d'utilisateur, et vous allez aller donc configurer le contrôle parental pour un utilisateur. Donc tout d'abord, vous allez choisir sur quel utilisateur vous souhaitez utiliser le contrôle parental. Donc nous allons par exemple utiliser sur le compte enfant. Donc si votre compte administrateur ne possède pas de mot de passe, vous allez recevoir un message vous disant qu'il faut ajouter un mot de passe sur votre compte d'utilisateur. Donc vous cliquez sur oui pour en ajouter un et vous allez choisir donc le mot de passe que vous souhaitez. Donc vous le rentrez dans les deux champs et vous cliquez sur OK. Donc maintenant vous avez un mot de passe, donc vous pouvez choisir de configurer le contrôle parental, donc par exemple sur le compte d'utilisateur enfant. Donc pour l'activer, vous cochez la case activer. Donc vous avez dans le contrôle parental les différents paramètres. Donc vous voyez, vous pouvez limiter les horaires, vous limitez donc les jeux et aussi autoriser ou bloquer des programmes spécifiques. Donc par exemple pour la limite d'horaire. Donc vous cliquez sur limite d'horaire et vous allez choisir donc quand vous souhaitez autoriser ou bloquer l'allumage de l'ordinateur donc sur le compte enfant. Donc par exemple, si vous souhaitez le bloquer le samedi et le dimanche après 20 h, donc vous sélectionnez les cases correspondantes et vous cliquez dessus et comme vous pouvez le voir maintenant, elles deviennent en bleu. Donc bleu, ce qui veut dire qu'elles sont bloquées. Donc vous voyez par exemple là, le samedi à partir de 20 h donc jusqu'à minuit, l'ordinateur ne peut pas être utilisé. Donc par exemple aussi, vous pouvez faire pour tous les jours de minuit jusqu'à 10 h du matin. Donc vous voyez, vous bloquez vraiment heure par heure donc le nombre de temps que vous souhaitez. Pour appliquer tous vos changements, vous cliquez sur OK comme ceci. Donc vous voyez maintenant, vous avez la limite d'horaire qui est activée. Maintenant pour la classification des jeux, donc vous cliquez sur désactiver. Tout d'abord, vous pouvez directement choisir si votre enfant a le droit de jouer ou non sur cet ordinateur. Donc vous pouvez très bien mettre non. Et si vous mettez oui, donc vous pouvez définir certaines restrictions. Donc, par exemple, en définissant la classification. Donc par exemple, si votre enfant n'a à moins de 16 ans, donc vous pouvez modifier donc la restriction à 12 ans et plus, et il ne pourra pas jouer donc aux jeux réservés à 16 ans et plus. Donc, vous voyez ici, vous avez encore différents blocages de contenu, vous voyez comme la discrimination, la drogue, la violence, etc. Donc pour appliquer vos changements, vous cliquez sur OK. Vous pouvez aussi bloquer, autoriser des jeux spécifiques. Donc pour cela, vous cliquez sur le lien en question. Donc vous voyez ici, vous avez tous les jeux installés sur votre ordinateur. Donc vous voyez par défaut, donc vous avez les jeux installés avec Windows. Donc par exemple le solitaire. Donc par exemple, si vous souhaitez bloquer le solitaire, donc vous mettez toujours bloqué et vous cliquez donc sur OK pour appliquer vos changements et encore une fois sur OK. Vous pouvez donc bloquer d'autres programmes. Pour cela, donc vous cliquez sur désactiver. Et vous allez choisir donc les programmes que vous souhaitez que l'utilisateur utilise. Donc vous cochez cette case là. Donc dans cette partie là va apparaître tous les programmes disponibles sur votre ordinateur. Donc plus il y a de programmes, plus la liste mettra de temps à charger. Donc vous voyez, la liste est chargée et vous pouvez choisir donc ce que vous souhaitez autoriser ou non. Donc vous voyez, tous les programmes qui ne sont pas cochés ne pourront pas être utilisés. Donc vous voyez par exemple le Windows Media Player ne pourra pas être utilisé. Donc vous cliquez sur OK pour appliquer vos changements. Donc maintenant que vous avez configuré le contrôle parental, donc vous cliquez sur OK et nous allons donc voir les changements que cela a apporté. Donc je vais changer d'utilisateur et nous allons donc nous rendre sur le compte enfant. Donc je me log donc. Et voilà, donc maintenant nous nous trouvons sur le compte enfant, donc comme vous pouvez le voir maintenant. Et si par exemple vous souhaitez nous jouer au solitaire, donc nous allons essayer le solitaire. Et donc en cliquant dessus, vous pourrez voir qu'il ne se lance pas. En effet, il a été bloqué par le contrôle parental.
Donc vous allez recevoir un message comme quoi le contrôle parental a bloqué ce jeu. Donc de même, par exemple, si je me rends sur un autre jeu, donc par exemple le démineur, vous pourrez voir donc, que le démineur va se lancer. En effet, il a été autorisé donc, dans le contrôle parental. Donc vous voyez, le démineur se lance. Donc je vais maintenant pouvoir fermer cette fenêtre-ci. Voilà, maintenant vous savez donc comment activer le contrôle parental donc, sur un compte utilisateur et vous savez quels sont les différents paramètres de ce contrôle parental.